Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées à faire lorsqu'on est à la maison, qu'on est en vacances ou bien que malheureusement, voilà, comme actuellement, confiné. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'en ce moment c'est assez difficile. On doit se maintenir pour garder le moral, pour avoir du positif dans sa vie. Et comme vous, moi c'est pareil aussi, je cherche à trouver des solutions pour apporter du bonheur dans ma vie de tous les jours parce que clairement, en regardant les informations, en regardant tout autour de nous, c'est très difficile je trouve. Et donc pour garder ce côté optimiste que je peux avoir, eh bien j'essaye de me trouver des idées et je m'étais dit, eh bien pourquoi pas ne pas les partager avec vous, en fait, pas ne pas. Pourquoi ne pas les partager avec vous? Parce que peut-être que vous aussi vous avez besoin de trouver des choses pour vous oxygéner, vous aérer la tête par ces temps difficiles. Si vous aussi vous avez le moral dans les chaussettes, clairement il faut se reprendre en main. Ce n'est pas en attendant que les jours passent que ça va aller tout seul. Il faut se booster, il faut se donner des coups de pied aux fesses, sinon on part très vite en cacahuète. Du coup, pendant cette semaine de vacances, eh bien, j'ai listé tous mes petits bonheurs, toutes les petites choses que j'ai envie de faire pour essayer de me bouger, de me booster et de me mettre du positif dans ma vie et de m'occuper en restant, en étant en tout cas à la maison. Alors c'est parti pour cette petite liste. La première chose qu'on peut faire pendant ce temps confiné, pendant qu'on est à la maison, c'est se remettre à faire quelque chose qu'on a arrêté, qu'on a fait et qu'on a arrêté pour X raisons. Par exemple, pour ma part, eh bien, ce sont les jeux vidéo. En plus, ici, on est dans une bonne période. C'est vrai que l'été, on joue peut-être un peu moins parce qu'on profite de l'extérieur. Ici, eh bien, les journées se raccourcissent, on est plus à la maison. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me remettre à quelque chose que je faisais et qui me procurait du plaisir, donc notamment les jeux vidéo. Aussi bien PlayStation, aussi bien la Switch. D'ailleurs, je viens de m'acheter un dernier jeu qui est donc le Mario Kart. Parce que j'avais une idée en tête et ça c'est ma deuxième idée. La deuxième chose c'est de prendre du temps pour jouer avec sa famille. Alors c'est pour ça en fait que j'ai acheté le Mario Kart parce que clairement j'avais dans l'idée de me dire passons un petit peu de temps avec son compagnon ou avec ses enfants et faisons un jeu qui pourrait plaire à tout le monde pour passer du bon moment. Alors on joue pas pendant 3 heures, hein, c'est peut-être vers 6h30 avant de manger, on se fait quelques parties à deux, on échange les partenaires j'ai envie de dire et ça permet en fait de faire voilà une petite activité ludique tous ensemble et je trouve ça assez important. Vous pouvez bien sûr aussi remettre des jeux de société au goût. Alors voilà, moi j'ai ressorti des jeux de société, notamment le Trio Minos qui est très facile, qui peut se jouer à 2, à 3, à 4. Ce sont des parties qui vont assez vite et puis même pour les jeunes enfants, c'est assez agréable en fait à jouer. Il n'y a pas de prise de tête et voilà, je trouve que ça permet d'avoir une convivialité et de se raccrocher aux gens parce que je me rends bien compte qu'avec ce temps, cette situation actuelle, eh bien, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus centré sur nous-mêmes et qu'on a du mal à donner aux autres parce que la société actuelle fait que on éloigne les gens les uns des autres. Voilà, avec le fait de mettre cette distance sociale. Vous voyez quels petits jeux vous pourriez mettre dans votre vie pour ajouter un petit quelque chose en plus. Ça pourrait être aussi, d'ailleurs je cherche aussi, c'est les petits défis. Vous savez, des petites cartes défis, des petites cartes de jeu qu'on peut piocher chaque jour pour faire un petit quelque chose et pour créer ce lien avec les autres parce que la routine s'installe très vite dans la vie de tous les jours et c'est très bien la routine, ça permet de poser les choses mais en même temps ça peut tuer beaucoup de choses. On continue encore, troisième idée, dans cette optique de se rapprocher des gens qu'on aime, de sa famille. Pourquoi ne pas vous octroyer un moment vidéo? Je suis persuadée qu'à l'heure actuelle, on a énormément les moyens avec notre smartphone de faire plein de vidéos et des photos, puis finalement, je ne sais pas si on en a tant que ça, en tout cas des vidéos.
Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de vous filmer pendant une semaine la vie de famille avec vos enfants, etc. et de vous faire un petit montage. Vous savez, il existe des montages très faciles sur Internet, gratuits. Moi, j'utilise par exemple Wondershare Filmora. C'est un logiciel gratuit, ce n'est pas très lourd à télécharger et il y a moyen en fait de s'amuser. Pourquoi ne pas filmer quelques instants de votre vie avec vos enfants, avec votre mari, pour avoir des souvenirs très chouettes, bien évidemment, des moments de convivialité. Je pense que on a de plus en plus les moyens de garder en mémoire certaines choses et qu'on les exploite de moins en moins. J'ai bien souvenir, moi, que j'ai pas mal d'albums photos de mon fils et qu'à l'heure actuelle, en fait, j'ai plein de photos sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Puis finalement, en fait, on prend plus le temps d'ouvrir un livre de photos et de regarder. Donc, je m'étais dit que ça pourrait être des bons souvenirs de pouvoir filmer des moments en vidéo. Alors pareil, aussi, pourquoi ne pas vous dire, allez, aujourd'hui en famille, bien évidemment si tout le monde aime, vous faire une séance photo shooting. Vous allez par exemple dans votre ville préférée, puisqu'on a quand même le droit d'aller se promener, heureusement, en tout cas pour ici en Belgique. Et puis, pourquoi vous ne dites pas, allez, aujourd'hui c'est nous sommes les mannequins et chacun son tour, vous vous amusez à vous prendre en photo, même les enfants en fait, vous savez, parfois ils font de très belles photos. Et ça pourrait être très sympa, c'est un moment de partage, un moment de convivialité. Après, vous en faites ce que vous voulez de vos photos. Vous pouvez très bien les garder pour vous ou les diffuser. Et en fait, vous allez voir, ça crée vraiment une convivialité ici actuellement. J'en fais pas mal avec mon fils qui a envie de faire des photos actuellement. Et en fait, je trouve que ça nous lie pas mal et parfois, on se marre. Parce que on est parfois tous les deux un peu gênés à se prendre en photo ou il y a des situations cocasses où on est là, on veut se prendre en photo, il y a quelqu'un qui arrive. Mais voilà, c'est assez sympa et je trouve que ça permet de créer des liens en fait. Alors, on continue dans l'idée photo. Autre idée, tout simplement, quelque chose auquel on ne fait pas souvent et qu'il faut le faire, c'est vider et trier son GSM avec les photos. Parce que moi, par exemple, j'ai 2000 photos sur mon téléphone, donc je pense que c'est ce que je vais faire ici. Je vais prendre le temps de vider et de trier les photos. Alors ça, mon Dieu que c'est compliqué parce qu'on veut tous les garder, mais il arrive un moment, il faut savoir faire le tri. Donc ça aussi, si vous avez un petit peu de temps devant vous, que vous êtes en vacances ou que vous êtes chez vous, prenez le temps de trier, de vider vos photos. Alors, ça va faire pareil, vous allez avoir peut-être un peu de nostalgie en prenant le temps de regarder ces photos, mais ça peut aussi vous procurer du plaisir en disant vous avez vécu ça. Par exemple, moi, mes vacances en Corse, je prends plaisir de les voir en me disant voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir y aller, je suis triste de ne plus y aller actuellement et j'espère que je vais pouvoir y aller prochainement. On passe dans un autre domaine. Pourquoi ne pas prendre ce temps de confinement, ce temps qu'on a peut-être plus à être chez soi, pour s'informer sur des sujets qui nous tiennent à cœur? Par exemple, sur l'alimentation, vous vous posez des questions sur tel type de régime, sur comment fonctionne le corps humain, par exemple les intestins, parce qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui ont quelques soucis. Voilà, je voyais par exemple mon fils, lui, c'était plus peut-être un problème de régime sans gluten, etc. Donc je m'étais dit, je vais un peu m'informer sur ce domaine-là. Je vais peut-être m'informer aussi sur le fait de comment améliorer mes vidéos YouTube. Donc essayez de réfléchir quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser et de prendre le temps de vous informer, de vous instruire parce que c'est important de s'arrêter et de prendre le temps. Moi personnellement j'adore lire aussi certains livres de documentaires. D'ailleurs je vous avais proposé dans une de mes vidéos haul comme quoi j'avais acheté un dernier bouquin qui s'appelle Onjong qui est sur comment vivre seul ou en tout cas indépendamment des autres. Donc voilà, c'était un sujet qui m'intéressait. Je trouve que c'est important de prendre du temps pour soi et de s'informer et de se cultiver. Autre point, autre sujet, pourquoi ne pas prendre ce temps pour vous améliorer à quelque chose que vous avez envie de faire? Par exemple, la calligraphie. J'aime bien de temps en temps prendre de quoi écrire, comme le bullet journal par exemple, et je me sens vraiment très nulle dans la calligraphie. Je me dis, j'aurais bien envie de m'améliorer. Pourquoi ne pas essayer de prendre du temps pour m'améliorer? Surtout que sur YouTube, on trouve tout. Il y a vraiment moyen de se perfectionner. C'est peut-être le moment aussi de vous perfectionner dans le tricot, le macramé, la peinture, la photo, vous améliorer. Regardez sur Internet des idées, comment mieux prendre en photo, comment cadrer, comment
obtenir de meilleurs résultats, etc. Donc je pense que c'est un temps qui est nécessaire pour se développer personnellement en fait. Ensuite, si ce temps à la maison vous permettait d'expérimenter des choses, comme par exemple une nouvelle recette. Moi j'avais envie de faire ici ces derniers temps des recettes d'automne à base de potimarron. J'avais par exemple jamais cuit de potimarron avec la peau, c'est ce que j'ai essayé de faire. Écoutez, pas mal, ça fonctionne très bien. Pourquoi ne pas prendre le temps aussi de vous maquiller? Peut-être que tous les jours pour aller au boulot, vous dépêchez, finalement vous n'êtes jamais trop satisfaite de votre maquillage. Pourquoi ne pas prendre le temps un matin vous dire bah, aujourd'hui, toute la semaine, je vais prendre le temps à m'entraîner à faire un trait de liner par exemple. Prenez du temps pour vous, pour essayer d'améliorer des choses parce que c'est très bon, en fait, la créativité. C'est très bon de travailler ce côté-là pour son développement personnel. Alors ensuite, une autre idée auquel j'ai pensé, c'est pourquoi ne pas suivre une formation à distance. Par exemple, pour ma part, l'image, tout ce qui est conseil mode, etc. Ce serait bien une formation qui me plairait bien par rapport à ma passion, par rapport à ce que je fais dans mes vidéos, ou bien tout ce qui est vente, marketing, commercial, puisque bah voilà, hein, j'ai ouvert donc un e-shop avec mon amie Stélina. Ou alors, bah, pourquoi pas tout ce qui est Photoshop, ou bien appareil photo, ou bien musique. Donc, suivre une formation qui va vous permettre, en fait, voilà, de donner du fun un petit peu dans votre vie et de casser un peu la routine que vous avez tous les jours. C'est peut-être le moment idéal. Faites vos recherches. Attention à ce qu'à mon avis, il y a de tout dans les formations et que peut-être qu'il y a des formations qui ne sont pas si intéressantes que ça. Essayez de voir quels sont les organismes qui proposent ça. Je me demande si tout ce qui est le chômage, Forum ne propose pas des formations, donc à regarder. Alors bien évidemment, autre chose qu'on peut faire pendant ce temps à la maison, si vous êtes en vacances, eh bien c'est aller se promener pas très loin de la maison, de découvrir peut-être des lieux que vous n'avez jamais vus, prendre le temps d'aller en forêt vous balader, aller vous oxygéner. Je crois que c'est vraiment très important. Rester enfermé dans une maison, c'est rien de pire pour casser le moral. Prenez l'air, forcez-vous, faites-vous des défis et pareil, poussez la famille en disant allez aujourd'hui allons nous promener, même si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'effectivement le soir il fait vite noir. Moi hier je suis allée me promener, j'ai vu des gens qui étaient là avec leur lampe frontale pour aller courir. Pourquoi pas, mais faites l'effort d'eux parce que ça fait du bien et qu'on a besoin de se sortir voilà, de sa maison, surtout si vous faites du télétravail. Vous êtes déjà, j'ai envie de dire, presque 24 heures sur 24 chez vous. Vous allez avoir besoin de vous oxygéner, d'aller respirer, d'aller voir dehors. Donc dès qu'il y a un petit peu le temps le permet, vraiment c'est un conseil, sortez de chez vous et allez marcher, respirer, vous allez voir, ça fait un bien fou. Autre idée ensuite, bien évidemment, c'est lire. Hein. Prenez le temps pour lire. Je suis sûre que vous aussi, vous avez comme moi des bouquins derrière qui sont là, hein, qui vous attendent depuis longtemps et que vous n'avez jamais pris le temps de lire. Prenez le temps de lire le soir, une demi-heure. Pour voilà, vous oxygéner. Encore une fois, c'est une idée. Moi souvent quand que je travaille, eh bien, je prends pas le temps. Ici en étant à la maison, je me dis pourquoi pas prendre ce temps pour lire au lieu de faire tout et n'importe quoi. Puis finalement le temps passe, puis j'ai pas fait grand chose de ma journée. Et je trouve que c'est pas très enrichissant personnellement, que lire ça peut apporter un petit quelque chose. Donc regardez bien si vous n'avez pas des bouquins qui traînent, qui sont là depuis longtemps, que vous n'avez pas encore lus. Autre idée, bien évidemment, on est à l'automne, qu'est-ce que vous pourriez faire? Un petit vide dressing peut-être, hein, enfin dans le sens vide dressing, je veux dire dans le sens vider votre armoire et peut-être mettre tout sur Vinted. Oui, parce que voilà, je suis sûre que vous avez aussi plein de vêtements. Donc prenez le temps, pareil, aujourd'hui vous dites bon allez, je m'occupe de cette armoire là, je fais les photos et je mets en vente sur Vinted. Moi j'ai déjà fait pas mal de ventes, c'est assez sympa et puis ça permet en fait de se débarrasser et puis pourquoi pas de se faire un petit cumul d'argent, de vous refaire plaisir sur quelque chose. Donc ça c'est aussi une chose à faire quand on est à la maison. Vous ne savez pas quoi faire? Vous êtes en manque de social? Voilà une idée que je vous propose. Prenez votre GSM, regardez dans vos contacts, vous faites A, B, C, D, hein, vous regardez tout et vous dites tiens, il y a déjà longtemps que je ne l'ai plus appelée elle. Et si je l'appelais? Eh bien,
Faites l'expérience, vous allez voir, c'est ce que j'ai fait la fois dernière. Et vous allez vous rendre compte, vous dire, ah bah dis donc, il y avait déjà longtemps que j'avais pu appeler ma cousine Gertrude ou mon cousin Germain. C'est peut-être l'occasion de garder ce contact. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ça qui nous manque le plus, je pense, le contact avec les autres. Ne devenons pas des ours, s'il vous plaît. Hein. Gardons cette qualité humaine, des relations avec les autres. Alors, pourquoi pas faire cette idée-là? Votre téléphone, vous appelez Gertrude. Allô Gertrude? C'est Miss Mode Beauty? Ou un FaceTime, hein, comme ça on se voit. Ne faites pas ça le matin quand vous êtes en pyjama, ça ne va pas fonctionner. Une autre idée, je vous en donne des idées quand même. Hein. Faire une liste de films ou de séries que vous avez envie de voir. Demandez l'avis à vos amis, c'est peut-être encore l'occasion, vous voyez, hein, d'appeler Gertrude ou Germain et de vous dire tiens, qu'est-ce que tu as regardé comme film en ce moment? Quelle série tu me conseilles? Et c'est l'occasion de papoter et d'échanger les bons plans. Allez voir aussi sur Instagram, il y a souvent des gens qui partagent en story les films et les séries qu'ils regardent, même si on a tous des avis différents, mais ça peut être sympa. Faites votre liste, faites votre série, notez et vous allez voir, ça va encore bien vous occuper. Une autre idée, et c'est peut-être la dernière, je vous en ai déjà donné pas mal, ce serait pourquoi ne pas repenser à votre déco. Vous avez peut-être le temps, même si comme je vous dis, le temps n'est pas toujours propice à certaines choses, on ne sait pas toujours acheter sur place, mais pourquoi ne pas repenser à sa déco? Regardez sur Pinterest, il y a tellement d'idées. Faites-vous des petits tableaux et réfléchissez. Peut-être que c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour le printemps, mais réfléchissez. Pensez à quelle déco, vers quoi vous avez envie. Prenez le temps de flâner. Par exemple, on peut toujours regarder quand même sur les sites, Maison du Monde, Ikea, etc. pour trouver des idées. Et pourquoi ne pas réfléchir et changer une petite pièce à sa déco pour se faire un côté cocooning, parce qu'on en a vraiment besoin de retrouver ce contact avec sa maison autre que par rapport au télétravail et par rapport au fait qu'on soit entre guillemets un peu emprisonné. Faisons en sorte qu'on soit bien en fait chez soi. Enfin, dernière idée que je vous propose, c'est d'avoir un petit carnet et d'écrire vos petits bonheurs du moment. Encore une fois, on vit dans un monde, dans une situation assez anxiogène, où on voit beaucoup de choses négatives autour de nous circuler, et je pense qu'on a vraiment besoin pour notre morale de se rappeler quels sont nos petits bonheurs du moment. Donc moi j'ai commencé un petit carnet où je note, où je dessine, c'est un peu la créativité, où voilà, je me laisse aller sur les petits bonheurs que je ressens et j'essaye d'en prendre pleinement conscience pour, encore une fois, éviter d'avoir que des choses négatives dans ma tête. Et je crois que c'est très important d'avoir cet équilibre. Et lorsqu'on n'a plus que de l'anxiété, du stress, de l'énervement, que des choses négatives dans la balance, eh bien, le moral prend un coup. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser aller par toute cette négativité qui se trouve autour de nous. En sachant en plus ici que c'est l'automne qui est très propice comme on dit, à une chute des feuilles et donc à une baisse de morale. Donc on fait tout pour mettre du positif dans sa vie. Et ce petit carnet, pour ma part, m'aide beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est faire des choses qui nous font du bien et vous seul savez ce qui vous fait du bien. Donc prenez bien le temps, ne vous laissez pas aller dans ces moments difficiles et vous allez voir qu'on va réussir à passer à travers tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que toutes ces idées vous ont apporté un petit peu de réconfort. Et puis si vraiment vous voulez encore une dernière chose, vous prenez un bon chocolat chaud avec des marshmallows dessus, vous allez voir, ça va être super aussi. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, courage à tout le monde et kiss kiss.